Aujourd'hui, faire des études longues, tu vois, avoir un bac plus 5, ça ne garantit pas d'avoir un emploi stable, une bonne rémunération. Et tu as beaucoup de diplômés qui sombrent mentalement parce qu'en fait, ils ont fait des études et finalement, ils trouvent pas de travail ou alors ils ont un boulot qui est pas très bien rémunéré, qui potentiellement pourrait être remplacé par l'intelligence artificielle dans les prochaines années, ce qu'on peut appeler les bullshit jobs, les jobs inutiles. Et finalement, tout ça, c'est la faute de l'éducation nationale, des universités qui ne sont pas à la page, qui sont complètement dépassées par les événements, par les progrès technologiques. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle est positive dans tous les domaines, mais il y a des jobs inutiles qui vont être remplacés. Tu sais, les jobs où tu es rivé devant ton ordinateur à remplir des cases de tableaux Excel. Potentiellement, ces jobs vont disparaître et tu as énormément de jeunes qui se sont orientés dans des filières entre guillemets élitistes, confortables, sur les recommandations de leurs profs en université ou dans l'éducation nationale, ou sur recommandation aussi de leur famille. Et finalement, ils se retrouvent en grande difficulté, avec des problèmes pour s'insérer sur le marché du travail, avec des problèmes pour obtenir un salaire qui est décent, puisque aujourd'hui en France, le coût de la vie a explosé. Et donc là, je vais vous lire un article des Échos. On a tout simplement une ingénieure agronome, 24 ans, Ambre Cuny Delacour, qui cherche depuis plusieurs mois son premier emploi sans succès. Et son parcours illustre la difficile insertion professionnelle des jeunes diplômés, confirmée par la dernière étude de l'APEC. Le problème, c'est qu'on a orienté énormément de personnes dans des filières tertiaires, sauf que ça a créé finalement une masse de personnes surdiplômées, et on n'a pas orienté des personnes dans les filières manuelles, ce qui fait qu'il y a aussi des métiers en tension, tu vois. L'éducation nationale et les universités sont responsables de ça. Elles crachaient, elles dévalorisaient finalement les métiers manuels. Moi, je m'en souviens, quand j'étais au lycée ou même au collège, on crachait sur les métiers manuels. C'était pour les cassos. Alors qu'en vérité, aujourd'hui, tu as des personnes qui sont des artisans, qui gagnent extrêmement bien leur vie, bien plus parfois que certains cadres supérieurs qui ont des jobs qui n'ont aucun sens. Et ça, c'est la faute de l'entourage familial, de l'éducation nationale, des universités et de tout le système éducatif français qui est complètement à la ramasse et qui est resté encore dans les années 60-70. Donc je vais vous lire cet article. Pendant toute ma scolarité, on m'a répété la même chose: travaille bien à l'école, fais des études et tu trouveras vite un bon boulot. J'ai suivi le mode emploi. 5 années d'études à l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse, un diplôme d'ingénieur agronome en poche, 5 stages dont un de 13 semaines dans un laboratoire gouvernemental en Californie, des petits boulots en parallèle, du bénévolat, et sur le papier, le parcours est solide. Et pourtant, aujourd'hui, je cherche toujours un premier job. Et avec le recul, je me rends compte qu'un bac plus 5 est devenu presque banal. Il ne constitue plus une garantie d'accès à l'emploi. Exactement. Moi, j'ai 2 masters en comptabilité contrôle audit. Alors, j'ai pas eu de mal pour trouver un travail puisque mon domaine, il recherche pas mal de personnes. Mais potentiellement, mon domaine dans la comptabilité pourrait voir des disruptions technologiques majeures dans les prochaines années avec l'intelligence artificielle. C'est un boulot qui va complètement changer. Mais franchement, est-ce que tu as besoin d'un bac plus 5 pour devenir comptable? Avec du recul, franchement, faire 5 ans, 6 ans d'études pour devenir comptable, c'est une perte de temps. Je veux dire, tu apprends le métier sur le tas. Et moi, les compétences que j'ai acquises, je les ai acquises en entreprise, pas à l'université et pas à l'école. C'est en faisant qu'on apprend. Et finalement, aujourd'hui, il y a eu une surorientation des jeunes dans des filières à bac plus 5, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de concurrence sur tous ces métiers dans le tertiaire, et ce qui fait que tu as beaucoup de personnes qui restent au chômage, qui ont du mal à trouver un premier emploi, en sachant qu'en France, le réseau compte énormément pour trouver ton stage et pour trouver un premier emploi en France. C'est le réseau qui est primordial à avoir. Si tu n'as pas de réseau en France pour trouver un premier emploi, tu vas avoir de très très grosses difficultés. Ou alors pour trouver un premier emploi facilement, il faut faire une très très grande école d'ingénieur, mais qui coûte très très cher, qui est souvent à Paris et qui n'est malheureusement pas accessible aux prolétaires, à la classe moyenne. Je sais exactement ce que je veux faire. Mon objectif, c'est d'être chef de projet marketing scientifique et RSE. Donc déjà, quand je vois cet intitulé-là, je me dis, elle va avoir du mal. Tu peux pas être chef de projet quand tu débutes ta carrière professionnelle. Tu peux être assistant, mais voilà, avec un diplôme, c'est pas ça qui va te donner des compétences pour manager, pour diriger une équipe, pour devenir chef de projet, pour avoir un super salaire. Malheureusement, il
faudra que tu fasses des tâches un peu plus ingrates au départ pour prendre de l'expérience et peut-être monter un jour chef de projet marketing. Donc elle dit: j'ai découvert ce métier lors de mon stage de fin d'études dans un laboratoire dermatologique et bio à Toulouse. Une vraie révélation. J'aimais la diversité des sujets, le rythme, la gestion de projet. Ce métier, je veux l'exercer dans un secteur précis, la cosmétique, c'est un choix assumé. Certes, c'est un milieu fermé concurrentiel, mais c'est là que je me projette, même si on me répète que je pourrais trouver plus facilement un emploi en agroalimentaire ou en supply chain. Je préfère chercher plus longtemps dans un domaine qui me correspond vraiment que d'accepter un poste par défaut dès le départ. Le premier emploi est structurant la plupart du temps et conditionne la suite d'une carrière. Complètement. Si tu trouves un premier emploi qui est pas top, ta carrière sera moins bonne, tu vois? C'est sûr que le premier emploi est hyper important et c'est là où le réseau compte et c'est là où il y a une inégalité en France. Sans réseau en France, c'est très, très compliqué de trouver un bon premier emploi et d'avoir une belle carrière. Quand je regarde les offres, je tombe souvent sur des postes dits juniors, mais qui demandent 3 à 5 ans d'expérience. Moi, on me renvoie au fait que je n'ai fait que des stages. On a même conseillé d'enlever ce mot de mon CV, de ne garder que la durée, parce que dans l'esprit de certains recruteurs, un stage compte moins qu'une alternance ou un CDD. Pourtant, j'ai eu des responsabilités, j'ai appris sur le terrain, mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc là, cette jeune diplômée, elle apprend que le système français est un système de caste, un système de réseau, et que sans ça, tu auras énormément de mal à trouver des boulots dans le tertiaire qui sont bien rémunérés dans des bonnes entreprises. Sans réseau, t'es fini en France. Même si tu as un bon diplôme, même si tu es brillant, même si tu es intelligent. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de profils diplômés, compétents, qui ont du talent, qui quittent la France parce qu'ils sont dégoûtés par ce système qui valorise finalement l'entre-soi, le piston, le copinage, plus que la compétence et l'intelligence. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est en train de couler, c'est parce qu'on a survalorisé des profils qui ne sont pas forcément intelligents, compétents, qui sont juste le fils de ou la fille de. Et quand tu mets ce type de personnes-là à des postes à responsabilité, eh bien, ton pays il coule. Et c'est pas un pays méritocratique, la France. Ça, c'est un mythe. Le mythe de l'égalité, le mythe de la liberté, de la fraternité. L'égalité, elle n'y est pas. Tous les fils de bourgeois, de riches en France, ils font les meilleures écoles privées parisiennes. Ils ont accès aux meilleures études qui coûtent une blinde que le prolétaire, que la classe moyenne ne peut pas se permettre. C'est ça la vérité. Ça fait maintenant 4 mois que je cherche sur des postes partout en France. Je suis même prête à partir à l'étranger, mais la majorité de mes candidatures restent sans réponse. Sinon, ce sont des refus automatiques envoyés par des adresses no reply. Pas de possibilité d'échanger, pas de retour constructif. Je n'ai jamais décroché un seul entretien. Pourtant, ma recherche suit la même routine. Tous les matins, je me lève à 8 heures. À 9 heures, je suis devant mon ordinateur. LinkedIn, Welcome to the Jungle, Job Teaser, Hello Work. Je regarde surtout les offres publiées dans les dernières 24 heures. Mais aujourd'hui en France, il y a trop de diplômés, Bac+5. Il y a beaucoup trop de diplômés Bac+5. Et je pense que les jeunes doivent s'orienter aujourd'hui beaucoup plus dans des métiers en tension, des métiers manuels. Parce que si tu vas dans des filières, tu vois, le marketing, tout ça, ingénieur, des filières à Bac+5 qui sont bouchées, tu as plein de concurrence. Et si tu n'as pas de réseau, tu vas galérer à t'insérer sur le marché de l'emploi. Et en plus de ça, tu prends le risque de t'orienter dans des filières qui vont être remplacées par l'intelligence artificielle. Donc moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je m'orienterais massivement dans des métiers manuels qui auront moins de chances d'être remplacés par l'intelligence artificielle, qui payent bien, qui peuvent être durs physiquement, mais qui payent bien et qui peuvent te permettre de prendre ta retraite en anticipé si tu te débrouilles bien. Parce que tu te fais des salaires qui sont intéressants, ce qui te permet d'investir et tu fais des boulots aussi qui ont un sens puisque tu apportes du service aux gens, tu contribues à la société et ce n'est pas des métiers qui vont disparaître dans 5 à 10 ans, contrairement à tous ces bullshit jobs, je pense, qui vont être balayés par l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo, à ce témoignage de cette jeune femme, cette jeune diplômée. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés en France, et moi je l'étais à une époque, qui sont complètement déconnectés du marché de l'emploi, qui ne comprennent pas le système français. Moi j'étais comme cette jeune femme il y a quelques années, et je me suis aperçu que finalement le système français valorise le réseau. C'est ça qui est primordial en France. C'est même pas ton intelligence, ta compétence, c'est si tu as du réseau, si tu connais du monde, non seulement tu vas trouver des stages facilement, des emplois beaucoup plus facilement, et tu auras une meilleure carrière. Mais si tu n'as pas de réseau, tu connais personne, même si tu as un Bac+5, un Bac+8, ça va être compliqué. Alors il y a des exceptions, il y a des personnes qui trouvent un emploi, qui se débrouillent bien en entreprise sans réseau. Mais voilà, je peux te garantir que le réseau, c'est primordial en France pour réussir à avoir une belle carrière, notamment dans le tertiaire.
Partage-moi ton avis en commentaire, like, abonne-toi et puis, si tu veux aller plus loin, tu as mes formations qui sont, en description. J'ai une formation sur l'investissement et une formation, pour créer une chaîne YouTube et monétiser, rapidement. J'ai également, des e-books, gratuits que tu peux, récupérer en description et pour qu'on reste en contact, par la suite. S'il y a un problème avec la chaîne, n'hésite pas à laisser ton mail en description, via le formulaire. Merci pour ton écoute et je te dis à plus tard.